Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est bon pour nous faire place à Voix de l'Amérique pour nous connaître ça qu'a fait actualité au niveau international avec reste détails sur le pays d'Haïti. Quelques grands points cap dominé actualité. Travail conseil présidentiel transition à état-major police nationale là dans moment gang armé continue à semer la terre dans capitale là. Président Kenya William Ruto trouvé dans Washington dans cadre d'un viréron aux États-Unis dans moment Kenya a paré pour prendre tête une mission multinationale en Haïti. Et puis concernant actualité dans la région Moyen-Orient, Irlande, Norvège et Espagne annoncé yo chaque y a reconnaître la Palestine comme un état membre dans cadre d'une solution deux états Israël-Palestine. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment, mais nous allons d'abord dans le pays d'Haïti, côté te gagné une séance de travail entre conseil présidentiel transition et état-major police nationale dans le moment gang armé continue à semer l'intérêt dans la capitale là. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Conseil présidentiel transition organisé une séance de travail avec au état-major police nationale d'Haïti pendant journée mardi 21 mai 2024 là. Rencontre ça te gen pour objectif discuter opérationnalisation mission multinationale appui à sécurité résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies créé. Pendant échange décision prend pour police nationale d'Haïti diriger opération sous terrain. Il a chargé tout pour composer troupe objectif, règles, engagement à contrôle sanitaire. Toute activité ça a coordonné et supervisé bon côté autorité police haïtienne selon conseil présidentiel. Semaine qui se passée là, CPTA a organisé une rencontre avec chef bureau intégré Nations Unies et représentante secrétaire générale Nations Unies Maria Isabel Salvador. Réunion travail ça, Techita sur résolution 2699 Conseil sécurité qui autorisait déploiement mission multinationale soutien à sécurité dans le pays d'Haïti. Edgar Leblanc fils, actuel président Conseil présidentiel transition, déclaré et n'a cité nous-mêmes dans le conseil là nous clair sécurité population c'est priorité nous et faut que malfrat yo récolter ça aussi mais. Fin citation. N'a souligné gagne une délégation kenyane qui arrivait dans Port-au-Prince lundi 20 mai dans l'idée pour préparer déploiement mission multinationale là. Membre délégation doit rencontrer responsable bureau intégré Nations Unies en Haïti avec responsable police nationale d'Haïti. Mission multinationale là t'a doit déployer dans pays d'Haïti dans fin mois mai malgré diverses avancées qui fait dans mise en place force multinationale là gang yo pas décidé baisser les armes. Moi c'est Yves Manuel de Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis pendant ce temps, bandits armés dans Croix-des-Bouquets et dans plusieurs autres zones dans zone métropolitaine Port-au-Prince là continuer à semer l'intérêt côté que y a crasé même infrastructure la police. Renan Toussaint gagne détail sur question ça. Dans le moment, les États-Unis intensifient support en termes d'équipement vis-à-vis police nationale haïtienne pour bien faire face carré à bande criminelle qui prend pays d'Haïti en otage là. Eh bien, bandi yo vle démontrer yo pas peur, yo pas fait bac, puisque dans soirée mardi 22 pour l'ouvrir mercredi 23 mai 2024 ça, moun l'état haïtien poko identifié boulé sous commissariat police Matissan. Pendant journée mardi 22 mai 2024 là, nèg armé crasé sous commissariat police Corail Sesles qui dans commune Croix-des-Bouquets. D'après une source policière, présumé bandi yo te tiré un pile coup d'arme automatique dans moment yo tap mené opération c'est qui te paralysé activité scolaire yo qui commençait reprendre dans différents endroits. Dans même journée hier, bandits armés te pillé plusieurs entreprises dans zone Croix des Missions ak Santo pour citer ça seulement. Week-end passé, bande armée yo te déjà crasé commissariat police Cabaret ak Croix des Bouquets. Au commandement PNH là, Bako Depal, dit y a travail sérieusement pour capable mettre bandi yo hors d'état de nuit. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, n'a pas entré dans diaspora haïtienne surtout dans ici aux États-Unis côté leader communautaire ak religieux dans communauté haïtienne dans Brooklyn, New York, planifié pour organiser un vigile ak rassemblement en collaboration avec révérend Al Sharpton pour supporter force multinationale MSS là qui pourrait rentrer très bientôt en Haïti pour supporter police nationale là dans combat dans lutte contre gang. Valérie Saint-Louis depuis New York.
Alors que force multinationale là qui gagne à la tête, le pays Kenya déjà sous place en Haïti pour implémenter support à la police nationale là, pourquoi pas insécurité et combattre contre gang yo. Dans la communauté haïtienne dans la diaspora, il y a pile réaction qui a tombé. Dans Brooklyn, New York, côté que nous rencontrons avec plusieurs leaders religieux, leaders communautaires qui mettent tête ensemble puis organiser un vigile le jeudi 30 mai ça dans l'église évangélicale Crusade Christian Church. Côté que ensemble avec révérend Al Sharpton, jeudi 30 mai ça, nous t'ai rencontré avec leader ça qui a lancé invitation à la communauté haïtienne. Nous avons docteur Compa avec nous, Mona Lisa, docteur Marcel et pasteur Leslie Thomas, tous les trois, nous tous les cinq nous là et pour nous capable faire communauté à connaître que nous avons un grand coquin chaîne rassemblement à fait et jeudi 30 mai à 7h du soir avec le révérend docteur Al Sharpton. Al Sharpton, comme nous connaissons, c'est d'abord un ami communautaire haïtienne. Nous faisons un pile travail avec elle depuis des années, plus de 20 ans. Et en plus de ça, il a un pile contact au niveau de l'administration américaine, en particulier au niveau de l'exécutif. Il y a une nécessité dans la situation, dans la crise que nous dépassons, que nous ayons une réponse extrêmement rapide sous la crise terrible que Haïti a traversée, en particulier la question de sécurité. Et nous connaissons ce qui est passé, donc il était nécessaire, dans la vision par nous, que le plus rapidement possible, nous joignons aide dans l'administration américaine pour aider nous résoudre la question de sécurité sous quelle que soit la forme que nous pensons qu'il était possible. Et puis, il y a une nécessité pour nous voir dans quelle mesure, dans le même temps que nous adresser les problèmes communautaires haïtiennes dans Boïsite, en particulier, suspendre le fait que le gouvernement américain ait continué à voyer Haïtiens tourner en Haïti. Le problème d'insécurité qui est censé causer un pile haïtien, tu as voulu être la caillou, tu as voulu stabiliser la caillou avec la famille, mais ils trouvent dans le besoin pour venir en terre étrangère, qui n'est pas toujours du tout facile, mais quand même, et je pense que nous tous qui là, nous là pour nous capables de parler dans nos peuples qui n'ont pas de voix. Et c'est nous-mêmes qui là pour nous capables de représenter pour eux. Et nous espérer que alliés nous, comme révérend Al Sharpton par exemple, qui vient pour venir là le 30, il est capable de venir pour le camper ensemble avec nous, de concert avec Gerline Joseph, qui a fait un super travail du côté du Congrès américain. Il faut nous tous bailler support et apport pour rassemblement qui va le faire là avec révérend Al Sharpton. Le 30, non seulement Sharpton a mais délégation New York là, qui représente l'État de New York dans Washington DC, c'est au tout cap là. Raison, c'est parce que nous tous connaissons par une force multinationale entrée en Haïti. Après force la finale, nous avons retourné dans le même lobby là. Révérend Sharpton a déjà une plateforme, tout le monde connaît qui est Sharpton, le monde il entend. C'est dans ce sens ça présence là pour nous faire connaître que non seulement force là va rentrer, après force là nous avons besoin de l'armée d'Haïti pour l'administration Biden encadrer, supporter l'armée d'Haïti lorsque force là aller pour Haïti par retourner dans le même lobby que nous vivons dans le moment que nous parlé là. C'est donc dans l'événement de prière vigile et rallye que la communauté haïtienne a invité jeudi 30 mai ça avec participation révérend Al Sharpton et plusieurs leaders religieux et politiques de la communauté haïtienne à New York là. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Nous avons quitté New York et nous avons rentré ici aux États, nous avons rentré ici Washington côté que le président Kenya William Ruto trouvé dans d'ici pour yon vireron aux États-Unis dans le moment Kenya apparaît tant que nous sommes là pour le prendre tête une mission multinationale dans le pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe depuis la Maison Blanche. Jean-Robert. Merci Jacqueline. J'en dis à moi dans la Maison Blanche, côté président Joe Biden avec le président américain Jill Biden, après le président Kenya et William Ruto ensemble avec le président Kenya. C'est dans le cadre d'une visite d'État qu'il a fait aux États-Unis. Déjà, couple là, déjà aux États-Unis depuis quelques jours. Mais c'est mercredi 22 mai, il est arrivé dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC, et c'est le président américain Dr. Jill Biden qui t'a accueilli dans Andrews Air Force Base dans l'État Maryland. Et d'abord son visite d'État, et visite ça veut dire, il y a toute importance pour le président kenyan, surtout parce que ce n'est pas facile pour un président américain accueillir un président
africain pour une visite d'État dans Washington. Le président Biden, ensemble avec le président Ruto, il y a une rencontre il a fait avec chef d'entreprise américain, très certainement avec délégation Kenya, qui normalement un chef d'entreprise Kenya dans le cadre des marches qu'a fait pour jouer un nouveau marché pour produits Kenya et chercher l'autre débouché tout. C'est donc le président Kenya lui-même, il a pour lui d'abord vendre pays avec chef d'entreprise américain. Ensuite, il y a un dossier Haïti, en plus de relations bilatérales entre Kenya avec les États-Unis. Le dossier Haïti a dans le centre débat, nous connaissons que les États-Unis ont battu bravo, les Kenyans ont accepté pour prendre tête une force multinationale qui t'a pas garantir sécurité ou pour accompagner la police nationale là pour garantir sécurité dans le pays et permettre le déroulement de l'élection. Donc les États-Unis étaient salués force à eux. Donc c'est une rencontre ça qu'a fait et c'est jeudi avant un dîner d'État que les États-Unis ont organisé pour accueillir le coup présidentiel Kenya. Voilà, c'était depuis la Maison-Blanche. Moi c'est Jean-Robert Philippe pour VOA Creole, Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe depuis la Maison Blanche. Et tant que Jean-Robert a expliqué, la visite d'État, ça, il y a un symbole, il y a une signification, il y a un paquet d'autres éléments qui entourent. Mais Jean-Robert Philippe a retourné pour le dire nous, qui ça la Maison Blanche même dit, pour qui ça que vous fait choix de leader William Ruto pour faire visite d'État ça? La Maison-Blanche a 3 raisons qui fait inviter le président kenyan William Ruto dans une visite d'État dans Washington DC. Après 16 ans, côté aucun leader africain n'a fait une visite comme ça sous territoire américain. Parmi les raisons, il y a une conviction démocratique de gouvernement partagée dans l'approche pour aider le secteur privé à satisfaire l'objectif du gouvernement. D'après Frances Brown, directrice affaires africaines dans le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, c'est décision qu'elle a prise ça bagay longtemps là pour accepter prendre tête une mission sécurité en Haïti avec participation 1000 policiers kenyans responsable là qui va avoir premier interview li depuis li occupé poste là dit We chose Kenya for a few reasons. Number one is the Kenya-US partnership has really grown. Nous choisi Kenya pour quelques raisons. Numéro 1, partenariat Kenya-États-Unis a grandi sorti dans un partenariat régional pour arriver dans un partenariat mondial. Nous vraiment satisfaits pour façon Kenya agit pour jouer un rôle leadership plus loin que région africaine. It is the highest diplomatic honor that our president can bestow. Cameron Hudson, un responsable programme africain dans le Centre stratégique and International Studies qui t'a préféré à la visite d'État président William Ruto, parler pour le dire c'est un gros honneur diplomatique président Nouan capable de recevoir. Responsable pour le dire c'est indicateur une relation bilatérale importante entre deux pays. Comme ça, mettez Kenya dans un niveau dit tant qu'au Japon, qui c'est le dernier pays qui a fait une visite d'État aux États-Unis, moi quoi, geste là est symbolique. Le fait que Kenya recevoir même privilège avec ancien partenaire sécurité États-Unis. Sur question Haïti, Madame Frances Brown dit l'administration américaine a approuvé un fonds $300 millions pour supporter mission. Tant qu'on capable au courant, nous avons plusieurs mois depuis nous planifié avec eux grâce à support expert étranger pour développer un système d'opération. Bref, on dit qu'il n'y a pas la pour contre lui dans la mission là. L'administration américaine fait qu'on a profité de visite chef d'État kenyan aux États-Unis pour signer une série d'accords dans le domaine technologie, gestion climat, soulagement de dette avec santé. Le président Kenya William Ruto a ajouté la profité de présence li dans Washington pour lui discuter dossier dette en pile pays africain, même genre avec pays le Kenya, et puis chercher un ajustement dans l'objectif financier international. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe ou sous VOA Creole, ou a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être branché. Merci d'être branché. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Actualité dans la région Moyen-Orient, côté des pays tant qu'Irlande, Norvège, l'Espagne. Eh bien, ils ont même annoncé que chaque a pour reconnaître Palestine comme un État, toujours dans le cadre d'une solution pour gagner 2 États, existence 2 États dans la région Moyen-Orient, en parlant de Palestine avec Israël, Sandra Lemaire. Norvège, Irlande et Espagne dit qu'ils vont reconnaître un État palestinien.
Annonce que yo pral faire officiellement 28 mai, t'est faite une après l'autre, en commençant par Norvège, qui t'a aidé négocier accord la paix Oslo yo dans l'année 1990 yo. Jonas Gahr Store, c'est premier ministre là. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Je dis pas qu'à gagner la paix dans le Moyen-Orient si pas gagner reconnaissance. Il y a une intention de mettre à niveau bureau représentatif dans Cisjordanie pour faire tourner une ambassade. Premier ministre irlandais Simon Harris dit l'autre pays capable de décider pour te coller à Kyo. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. Monsieur décrit journée jeudi à une journée historique et importante pour l'Irlande et Palestine. Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lui-même annoncé décision pays devant Parlement. El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Sanchez précisé reconnaissance ça pas contre personne et pas contre peuple israélien. C'est une action en faveur de la paix, justice et cohérence morale. Annonce historique mais largement symbolique là a approfondi plus isolement Israël. Plus passé 7 mois après l'état la guerre contre Hamas dans Gaza. Julie Norman, c'est un professeur adjoint politique à relations internationales dans l'université UCL, University College London. I do think these states' decision regarding statehood, Il dit que décision pays ça vis-à-vis État palestinien, décision Cour pénale internationale et même l'ONU, ça a quelques semaines de ça, indiqué que Jean Mondelan a essayé peut-être pas repousser, mais créer un équilibre entre ça qui représentait influence puissante États-Unis pendant le conflit, avec ça en pile monde voit comme trajectoire pour Palestine. Israël a dénoncé décision mercredi tout de suite et puis rappelé ambassadeur ligérien dans 3 pays ça yo. Premier ministre pays c'est Benjamin Netanyahu. Assaut la tête Medina. Les intentions pays européens ça yo pour reconnaître l'État palestinien égale une récompense pour terroristes. 80% palestiniens dans Judée et Samarie appuyé massacre terrible 7 octobre là. Malheur ça a pas mérité au pays. Palestiniens yo même battent bravo pour annoncer ça comme une confirmation lutte qui a mené depuis plusieurs dizaines d'années pour créer un État dans Est Jérusalem, Cisjordanie et Bande Gaza. In this regard and in this historic day, which comes at the darkest hour of our history, we thank those countries for taking this principled position. Israël a saisi territoire ça yo dans la guerre Moyen-Orient en 1967 et les contrôlait toujours. États-Unis a servi avec pouvoir veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution qui était visée quitter Palestine ville membre Nations Unies, ça pas gain longtemps. Ambassadeur américain dit faut que ça fait après négociation la paix israélo-palestinien yo joindre résultat. Tandis que il y a 140 pays qui reconnaissent l'État palestinien, Cascade annonce reconnaissance yo, ta capable de créer un momentum dans une époque côté même alliés proches Israël yo, pas suspendre critiquer pour comportement li dans Gaza. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Pendant ce temps, Israël continue à pilonner Gaza dans le cadre de guerre Israël-Hamas là. Et puis l'autre point dans l'actualité, la dans le pays Iran, côté leader suprême Ali Khamenei, il priait sous cercueil défunt président pays Ibrahim Raisi avec cercueil ministre affaires étrangères avec l'autre autorité qui mourit dans un accident hélicoptère dimanche qui s'est passé là. Après ça, des centaines de milliers de monde te suivent mercredi une possession pour honorer défunt yo sous principal boulevard Téhéran, nous capable là et Ali Khamenei leader suprême Iran
mais il te paraît clair que service funéraire président Ibrahim Raïsia ak l'autre yo te attiré yon foule pipiti comparé à la cérémonie qui te faite en 2020 pour honorer général garde révolutionnaire que les États-Unis te éliminé avec une attaque drone dans Bagdad. En pile monde qui t'a gardé possession dit que yo te vin Téhéran sorti dans l'autre ville ak bouk dans pays. Et puis, faut dire tout que gagne un chef Hamas là, en parlant de Ismaël Haniyeh, qui était présent tout dans prière mercredi, 2 jours après que Cour pénale internationale te mette un mandat arrêt derrière lui-même, avec l'autre responsable israélien pour ça, t'as dit que c'est un crime contre l'humanité. Raïsi te gagne présidence là dans la dernière élection avec une participation qui était très faible en pile. Donc, c'est un leader qui part totalement populaire dans le pays Iran. Comme ça, tout gagne l'autre secteur dans la vie nationale dans le pays Iran qui y même bat bravo pour le mort président. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous allons parler élection dans le pays Mexique. Espoir, doute, pendant que le pays a préparé pour possibilité pour gagner une première femme comme président dans l'élection qui a gagné pour dérouler 2 juin cap vin là. Détail avec Gentil Augustin Junior. Pour première fois dans l'histoire, Mexique sous route pour une femme dirigée. Avec des candidats femmes qui mené dans sondage pour remporter l'élection de juin 2024 là, ça qui provoqué espoir et doute dans mi-temps mexicain yo. Femme pral gen plus opportunité parce que yon femme pral diriger nous. Qui jan gouvernement fait connaître sa femme vle, si moun kap diriger nous yo c'est garçon. Claudia Sheinbaum, qui gen 61 l'année, candidat parti pouvoir Morena, ak Xochitl Galvez, 61 l'année, c'est candidat coalition opposition, c'est favori yo. Sarah Lovera, yon journaliste spécialisé dans les affaires femmes et militante féministe, averti que arriver yon femme sous pouvoir pas vle dire renverser tout mal qui tracasse femmes mexicaines yo. Malgré que li considérer arriver yon femme sous pouvoir comme une étape importante. Es inédito, pudiera parecer sans aucun précédent. Et puis ça a semblé étrange et étonnant pour nous dans un pays macho côté yo touye 20 femmes chaque jour. Dans sens ça, c'est un test excellent pour société mexicaine reconnaître que yon femme ka chef l'état. Que una mujer puede ser jefa de estado. D'après ONIFEM, en moyenne, yo touye 10 femmes chaque jour dans Mexique. Dans Jalisco, dans l'Ouest Mexique, Yolanda Gonzalez kap cherche petite fille, petite li, ak bofili qui disparaît depuis 2019, prochain président femme nan a présenté espoir pour joindre moun li reme yo. Pienso que sí. Moi pense que ka gen yon changement dans politique là sous moun qui disparaît yo, le gen yon président femme parce que yo c'est maman et puis yo connaît qui ça vle di perdi yon ti moun, soit dans la mort ou soit disparition. En desaparition. Marcelina Cortés, yon résident local, content en pile parce que yon femme ka président Mexique. Estoy muy contente. Moi très content parce que yon femme pral président Mexique. Très content. Muy contenta. Amnesty International estime que plus passé 114 000 moun te disparaît Mexique entre 1962 et 2023. Disparition yo, c'est si tout résultat violence cartel drogue yo. En pile moun yo assassiné et puis enterré yo dans caveau clandestin. Cependant, autorité yo gen quelques indications sous côté yo ta enterré et puis yo pas gen assez ressources pour continuer recherche yo. Si Porter Garvez Action Bomb yo, des candidats femmes pour élection de juin 2024 kap vini là dans Mexique, excité pour gagner yon président femme. Yo wè ça comme yon geste qui ka améliorer et renforcer droit femme dans pays ya. Dans moment élection yo approché, gen plus attente pour yon changement possible dans leadership ak yon changement dans droit ak sécurité femme dans Mexique. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis, dernière inondation qui t'a frappé pays Brésil, a un impact sur la communauté haïtienne cap vive l'autre bois. Correspondant nous, Cheslif et Jean-Baptiste, t'es parlé avec ambassadeur Brésil dans l'ambassade pays d'Haïti plutôt dans Brésil. Cheslif. Environ 1000 Haïtiens trouvés un abri provisoire descend à réfugier au Kaizami à cause inondation qui passait dans Rio Grande do Sul. Ces déclarations, ambassadeur Haïti dans le pays Brésil là
Rachel Coupeau dans une interview avec VOA Créole. Diplomate la fait connaître des démarches qui sont en fait bon côté autorité concernée en faveur haïtien qui trouvent en difficulté. On a commencé par présenter sympathie nous à toutes victimes de communauté haïtienne de intempéries et bien sûr brésiliens autour. Moyen nous très limité, nous pas qu'à intervenir dans place gouvernement brésilien qui déjà a organisé, mais il est important pour nous pour que nous manifestions nous auprès du gouvernement et autorités brésiliennes. En premier temps et aussi par rapport à la population haïtienne qui vit dans l'État. Par rapport à dons immédiats, tout staff ambassade là, que c'est gardien, que c'est chauffeur, que c'est agent consulaire, que c'est tout le monde, nous contribuons et nous t'ai porté ça, nous t'ai rassemblé dans et secrétaire d'État aux affaires internationales et district fédéral là pour distribution et dans zone qui est affectée. Parce que j'aimerais dire question logistique là, nous-mêmes nous pas arriver, même si nous voulons faire arriver, nous obligés de passer par les autorités. Nous, dans Brasilia, on a essayé de faire tout ça nous capables, non seulement pour nous mobiliser et ressources locales, autorités locales, mais nous déjà parlé de problèmes ça, nous lever en Haïti tout avec autorités pour écouter le gouvernement haïtien dans mesure que le capable font une contribution tout. Ne serait-ce que par rapport à la constitution de dossiers, de papiers, de messieurs et dames qui perdus, nous qu'à imaginer toute bagarre, y compris et papiers. Ambassadeur a annoncé, équipe ambassade là a bien pour visiter communauté haïtienne là, particulièrement catégorie qui dans situation difficile suite à gros la pluie qui tombait sur Rio Grande do Sul pour assistance nécessaire. On rencontre avec équipe commission, équipe ambassade là, et nous tous nous décider que le NAP déplacé, nous souhaitons déplacer avec bonne nouvelle pour population. Pas seulement pour ça qui et prend rendez-vous déjà, parce que il y a à peu près 600 personnes qui prend rendez-vous, mais pour ça qui est déjà, qui souffrit de intempéries ça yo. Et pour ça, nous rentrons en contact avec deux associations haïtiennes qui étaient dans l'État Rio Grande do Sul. Et nous commençons pour parler des échanges avec eux pour nous comprendre exactement comment ils ont débrouillé sur le terrain et comment nous pouvons aider éventuellement. Il y a des gens qui déjà reprennent espoir par rapport au niveau de l'eau qui commence à baisser dans quelques zones. En pile nan yo déjà retourné pour nettoyer caillou. Cependant, il y a une majorité qui toujours gen gros qui sauté par rapport à une série quartier qui toujours en bas de l'eau. Chesley Jean-Baptiste pour VOA Créole. Merci Chesley Jean-Baptiste. Et dans le pays d'Haïti, nous allons faire connaître que le Conseil présidentiel transition lui-même lui salué réélection président Luis Abinader. Donc on a Luis Abinader depuis dimanche, il était remporté élection qui fait que le pral gon l'autre mandat 4 ans et gagne 2 points dans campagne. C'était d'abord et plan économique et puis femtel gain par rapport à la situation dans le pays d'Haïti. Et puis jodi ou bien demain t'as supposé gagner une note qui sorti sous paquet monde qui peut déposer pièce pour Kavin tourner premier ministre dans pays d'Haïti chiffre là mais il y a 15 là-dedans avant que finalement ils font choix définitif pour capable gagner un nouveau premier ministre dans pays d'Haïti. Et puis l'autre point encore dans actualité concernant pays d'Haïti, c'est gang yo qui pas suspend si mais l'intérêt et non seulement y a chasser population civile là tout, mais y a crasé un paquet infrastructure police nationale là et nous te gon reportage sur ça avec correspondant nous Renan Toussaint et mais dans la veille ça veut dire hier te gagné un gros rencontre qui était faite entre Conseil présidentiel transition avec au état-major police nationale là par rapport à situation sécurité dans pays d'Haïti et pendant ce temps Haïti lui-même la tonne arrivé 200 et un groupe 200 policiers pays Kenya dans moment que président William Ruto avec première dame nan trouvé dans Washington côté que il a rencontré avec président Joe Biden nous te gen Jean-Robert Philippe qui était depuis la Maison Blanche te banou un flash demain encore n'a gen Jean-Robert Philippe encore cap gen pour l'aller encore la Maison Blanche c'est envoyé spécial nous dans occasion visite d'état président Kenya William Ruto. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Chef pupitre là, c'était Jean-Marc Hervé Abela. Et bien, le gain là, on taureau qui c'est gentil Augustin Junior. Et puis, merci tout le monde. Moi, c'est Jacques Labellizer. Bonsoir et à demain.
Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller m'appliquer ou n'abra pas manger parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault, rendez-vous cassé demain matin, 7h. Bisous, bisous, one love.